à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux silicones de moulage, donc voilà les deux principaux types de silicone qu'on utilise en général pour faire des moules. Donc dans un premier temps je vais vous parler du silicone classique, à savoir le Siligum, où il y a aussi la pâte à mould de chez Cléopâtre si je ne me trompe pas. Voilà, donc du silicone bicomposant qu'on utilise solide et qui est en général ce qu'on a le plus souvent parce que c'est le plus simple d'utilisation. Et je vais aussi comparer ça avec du silicone bicomposant, donc qui est liquide cette fois-ci et qui vient pour ma part du site Resin Pro qui me l'ont très gentiment envoyé pour ce comparatif. Donc dans un premier temps, voilà, je tenais à les remercier. Vous aurez bien sûr le lien du site et du produit en barre d'infos si ça vous intéresse de le retrouver. Et on va tout de suite passer au test. Pour ça, je vais réaliser le même moulage, donc de la même création avec les deux silicones. Et je vais vous donner à chaque fois mon avis et les caractéristiques de chacun des produits. Pour cela, j'ai choisi de mouler des framboises. Voilà, c'est un des moules qui est dispo sur ma boutique et ça a l'avantage d'être assez petit avec plein de détails. Donc je me suis dit que ça pourrait bien montrer les avantages et inconvénients de chacune des deux méthodes. Je vais commencer par vous montrer le test du Siligum parce que c'est le plus classique et qu'en général vous savez à peu près tous comment il fonctionne. Donc vous avez deux pâtes, une bleue et une blanche dans des petits pots. C'est des pâtes qui sont relativement solides donc on peut doser les quantités à la main. Voilà, l'idéal c'est de prendre deux quantités le plus égales possible, mais pour ça vous pouvez simplement faire deux petites boules à la main, les mixer et vous obtenez votre pâte de départ pour faire votre moule. Ensuite il n'y a plus qu'à l'appliquer sur le petit cabochon que vous voulez mouler, donc dans mon cas ce sont les framboises dont je vous ai parlé. Il faut donc savoir que l'extérieur du moule ne sera pas parfait, voilà, même si vous essayez de le lisser au maximum, il aura toujours une forme un petit peu aléatoire, mais ça reste parfaitement utilisable au niveau de la forme intérieure. Au niveau du temps de séchage, je trouve que c'est le point fort de cette pâte parce que ça sèche en 5 à 10 minutes selon les marques, ça peut aller je crois jusqu'à 15 ou 20 minutes, mais voilà, ça reste un temps de séchage très court et donc ça vous permet vraiment de faire des moules quasiment en instantané. Je précise que le temps de séchage dépend aussi de la température, donc si c'est en été et qu'il fait 25 degrés dans votre maison, ça séchera beaucoup plus vite qu'en hiver, voilà, si vous avez les mains froides et tout. Faut savoir que la chaleur a tendance à catalyser le séchage de ces pâtes de silicone, donc voilà, sachez-le, s'il fait plus chaud, votre moule séchera plus rapidement. Et donc au niveau du rendu, ça va être comme je disais souple, mais ce sera quand même relativement rigide, c'est-à-dire que voilà, ce sera déformable mais pas non plus trop. Donc pour démouler les créations, en général on les passe au frigo pour faciliter le démoulage et du coup je trouve que c'est peut-être un peu plus compliqué à démouler pour les débutants, même si bien sûr en mettant de la maïzena ça aide et que c'est parfaitement exploitable. Voilà pour ce que j'ai à dire sur le Siligum, donc bien sûr je ferai un petit bilan à la fin en comparant les deux. Et du coup maintenant je vais passer au silicone liquide qui pour ma part vient du coup du site Resin Pro. Donc ça se présente également en deux parties, voilà, vous avez un petit flacon A et un flacon B qui vont devoir être mélangés pour pouvoir durcir. Donc pour ce silicone je trouve que la complexité d'utilisation vient du fait qu'il soit liquide, évidemment on l'aura tous remarqué, et du coup ça fait qu'on peut pas simplement le malaxer à la main et le poser sur la création. Il va y avoir des contraintes supplémentaires. Tout d'abord pour doser les deux parties égales c'est plus dur de le faire à vue d'œil parce que voilà c'est liquide donc on voit beaucoup moins bien les proportions. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué en Fimo des petits, voilà, genre de petits pots pour doser, et donc je vais mettre une partie égale du constituant A et du constituant B dans un petit récipient en silicone. Voilà, pareil, il faut un récipient pour le mixer. Je viens mélanger avec un bâton de glace parce que c'est ce que j'avais sous la main et ça fait très bien l'affaire. Et ensuite au niveau du coulage du moule, voilà, de la pose du moule sur le cabochon, il faut également prévoir un petit support pour encadrer en fait le cabochon. Donc dans mon cas j'utilise un emporte-pièce, mais voilà, il faut penser que comme c'est un silicone liquide ça peut couler tout simplement partout si on ne fait pas ça. Et également j'ajoute, comme vous le voyez en bas, de la pâte polymère, donc c'est de la pâte crue, hein. C'est simplement pour faire une sorte de joint à la base et ça va éviter qu'il puisse y avoir des fuites. Ensuite au niveau du temps de séchage, c'est pour moi le principal inconvénient de ce type de silicone, c'est qu'il est de 4 heures. Alors à savoir que quand, comme moi, vous réalisez des moules pour votre boutique, ça pose aucun souci parce qu'il suffit de savoir s'organiser. Si c'est vraiment pour réaliser un moule et l'utiliser dans l'immédiat pour une création, ça peut être un petit peu pénible d'attendre 4 heures. Après c'est vraiment à vous de voir en fonction des besoins que vous avez. Et donc au niveau du rendu, quand on enlève le cabochon, on obtient quelque chose qui est vraiment nickel cette fois-ci parce qu'on a mis un emporte-pièce autour, donc ça donne une forme qui est toujours la même. Comme on a toujours les mêmes doseurs de quantité, on va avoir des moules de même taille. Et donc j'ai choisi ce type de silicone pour mes moules voilà, que je vends. Et donc au niveau de la texture du moule et voilà, de l'aspect final, il est légèrement plus flexible je trouve que le Siligum, donc il sera plus simple à démouler, mais il faut également avoir de base une pâte plus molle pour que ça prenne vraiment bien le motif. Et donc voilà pour ce silicone liquide. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher un petit bilan à l'écran. Vous pouvez mettre pause si vous voulez bien avoir le temps de tout lire, mais du coup je vous affiche un bilan des comparatifs des deux silicones au niveau des points que j'ai abordés. Au niveau des prix ils sont à peu près équivalents.
Petite coupure pour vous dire que je me suis trompée dans ce que je dis à ce moment-là, à savoir que je vais vous afficher donc les prix à l'écran. On est sur du 10,90€ les 200 grammes pour le silicone liquide de chez Resin Pro et 14-15€ les 100 grammes de silicone sur les sites classiques. Donc comme vous le voyez, il y a effectivement une différence contrairement à ce que je dis dans la vidéo et il faut voir après au nombre de moules qu'on peut faire avec la même quantité de pâte. Je pense qu'on peut faire un peu plus de moules avec une même quantité de silicone, mais voilà, il y a quand même un écart de prix et le silicone revient donc plus cher à ce niveau-là. Sur ce, on reprend la vidéo. Et enfin au niveau de l'utilisation que j'en fais, pour ma part j'utilise le silicone liquide pour ma boutique, donc tous les moules de la boutique sont réalisés avec ce type de silicone parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus propre, ça me permet d'avoir des moules toujours de la même taille qui correspondent du coup aux photos que je mets sur la boutique pour avoir voilà quelque chose de constant. Et je trouve aussi au niveau de la texture que le démoulage est facilité, surtout pour des gens qui débutent et qui sont pas forcément hyper à l'aise avec ça, et voilà pour moi c'est du coup l'idéal pour le vendre sur ma boutique. Et le siligum je l'utilise plutôt pour les moules que j'utilise voilà personnellement. Donc quand je suis en train de réaliser une création et que j'ai besoin de mouler un petit élément, ça a l'avantage de sécher en quelques minutes et le résultat me suffit, voilà je m'en fiche que la texture extérieure soit parfaite. J'ai juste besoin d'un moule un peu en instantané. Donc j'espère que ces critères pourront vous aider à choisir vous ce que vous trouvez le plus approprié pour votre utilisation. J'espère que cette vidéo aura pu aussi vous aider pour voir un petit peu au niveau de l'utilisation des deux, parce que je vous ai du coup montré comment couler un moule avec du silicone liquide ou le faire en silicone, même si c'est extrêmement simple à réaliser, mais voilà j'espère que du coup vous aurez pu aussi voir un peu ça. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les moules que je vends sur ma boutique Etsy qui est du coup en barre d'infos, et il y a également le lien donc de la boutique Resin Pro avec ce silicone liquide qu'ils m'ont gentiment envoyé, donc je les remercie encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous aider. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!